Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un roi légendaire. Un roi qui a gouverné la France pendant plus de 72 ans, qui a dansé, combattu, aimé et qui a marqué l'histoire comme nul autre. Voici Louis XIV, le roi Soleil. Louis XIV monte sur le trône à l'âge de seulement 4 ans, devenant ainsi l'un des plus jeunes monarques à avoir jamais régné, non seulement en France, mais aussi en Europe. Son enfance se déroule sous la Régence, mais en 1661, il prend enfin lui-même les rênes du pouvoir. C'est alors que débute l'ère de la monarchie absolue. Il centralise le pouvoir, impose une stricte censure, réforme le système judiciaire et crée la première armée professionnelle de France. Ses ambitions vont bien au-delà des frontières. Sous son règne, la France annexe de vastes territoires en Belgique et aux Pays-Bas. À sa mort en 1715, l'Europe fait ses adieux à l'un des souverains les plus puissants et emblématiques de son temps. Louis XIV n'était pas qu'un roi fastueux, amoureux de l'étiquette et des dorures, il était aussi un véritable stratège militaire. Son règne est marqué par une succession de guerres, et le roi ne se contente pas de déléguer et il pense la tactique, renforce l'armée, inspire les soldats. La victoire de Rocroi en 1643, qui met fin à la guerre de 30 ans, marque un tournant décisif. Il mène la France à la victoire dans la guerre de dévolution contre l'Espagne, puis dans la guerre de Hollande. Ces campagnes font de la France une superpuissance militaire, et le nom de Louis XIV devient synonyme de puissance royale. Qui aurait cru qu'un roi aussi redoutable sur le champ de bataille pouvait aussi briller sur scène? Et pourtant, Louis XIV était passionné de danse. Dès l'adolescence, il se produit dans le Ballet de la Nuit, où il incarne le soleil levant, un rôle fondateur, à l'origine de son célèbre surnom, le roi Soleil. À Versailles, les bals et spectacles rythment la vie de cour, et le roi ne manque jamais une occasion de montrer son talent sur scène. La danse devient un outil politique, une mise en scène de son pouvoir et de son élégance. La vie de Louis XIV est entourée de mystères, mais aucun n'est aussi fascinant que celui de l'homme au masque de fer. Selon la légende, le roi aurait eu un frère jumeau, né le même jour que lui. Par crainte de troubles dynastiques, ce frère aurait été tenu secret, emprisonné et forcé de porter un masque pour cacher son identité. Qui était-il vraiment? Personne ne le sait. Mais ce mythe continue d'alimenter l'imaginaire collectif, inspirant romanciers, historiens et cinéastes. Une énigme royale qui pourrait bien rester à jamais irrésolue. Louis XIV n'était pas seulement roi, il était aussi un homme de passion. Ses célèbres liaisons avec Madame de Maintenon ou la duchesse de la Vallière sont bien connues, mais il en eut bien d'autres. À la fin de sa vie, le roi avait reconnu 9 enfants illégitimes, à qui il donna titre et fonction à la cour. Il alla jusqu'à faire peindre leurs portraits officiels, suspendus à côté de ceux de ses héritiers légitimes, un geste osé et symbolique. Ses amours, nombreuses et influentes, restent gravées dans la mémoire de la cour. Cela semble incroyable, mais l'histoire est bien réelle. Au XIXe siècle, William Buckland, scientifique britannique excentrique, visite le domaine des Harcourt, où l'on conserve une relique insolite, le cœur momifié de Louis XIV, récupéré après la Révolution. Par curiosité scientifique, Buckland goûte un morceau du cœur royal. Ce geste insensé ne nuira même pas à sa carrière. Ainsi, même après sa mort, Louis XIV devient l'objet d'une étrange et macabre anecdote historique. Louis XIV détient toujours le record du règne le plus long de l'histoire européenne, 72 ans de pouvoir, de 1643 à 1715. Durant cette période, la France connaît un âge d'or, prospérité économique, rayonnement culturel, puissance militaire. Seule la reine Élisabeth II du Royaume-Uni est parvenue à s'en approcher, mais elle est restée 2 ans en deçà. L'époque de Louis XIV, c'est l'apogée de la monarchie absolue, une ère de grandeur mais aussi de tension. Il ne s'est pas contenté de régner et il a incarné tout un siècle.